Bonsoir, chers auditeurs de la RNC. C'est avec un plaisir énorme que nous vous retrouvons pour cette année 2026 dans votre émission préférée du jeudi, La vie abondante. Et le thème qui nous réunit ce soir est la communion avec Dieu, source de plénitude. Et ce soir, nous aborderons le sous-thème de la communion à la fécondité. Et je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir Madeleine Boguifo. Elle est DRH dans une société de la place. Bonsoir Madeleine et bienvenue sur le plateau de La vie abondante. Bonsoir Zoé, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est tout un plaisir pour nous. Et notre chroniqueuse de ce soir, André Zigo. Bonsoir André. Bonsoir Zoé. Toujours un plaisir de t'avoir avec moi sur le plateau. Et oui, partage. Et pour finir, le premier responsable du ministère catholique de transformation et de développement de la communauté catholique Mère du Divin Amour, le frère Jean-Baptiste Gervais. Bonsoir, cher frère. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver sur notre plateau. C'est une joie pour moi de repartir avec cette émission. En tout cas, vous l'avez compris, c'est avec plaisir que nous sommes là. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver. Et nous allons continuer notre émission tout de suite après ce temps de louange avec le cœur au vif. Chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Et quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Ah. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. De retour sur le plateau de La vie abondante à notre instant témoignage. Et je me tourne vers Madeleine. Rebonsoir Madeleine et bienvenue encore. Bonsoir Zoé, merci. Alors aujourd'hui, on parle de communion, on parle de fécondité. À quel moment de ta vie, on va dire, tu as senti le besoin d'avoir une communion avec Dieu? Merci Zoé. Merci de m'avoir invité à cette première émission de l'année 2026 de La vie abondante. Alors, ce que je peux dire concernant la communion, je ne peux pas dire qu'il y a eu un moment où j'ai senti avoir le besoin. En réalité, je ne savais même pas qu'il était possible d'avoir une communion avec Dieu. D'accord. Je ne savais pas. Donc, je ne peux pas dire qu'à un moment donné, je l'ai cherché. Un besoin qui s'est fait sentir. Voilà, il y a eu un besoin. Je ne savais pas que c'était possible. D'accord. Donc, c'est quand j'ai commencé à fréquenter ce ministère, et à travers les enseignements que j'ai compris que c'était possible d'avoir une communion avec Dieu. Donc, il n'y a pas eu un moment où je l'ai cherché. Je veux dire, ça s'est imposé à moi dès lors que j'ai commencé à fréquenter ce ministère. Ok, mais je veux, en rebondissant sur ce que tu as dit, c'est en commençant peut-être à fréquenter, mais qu'est-ce qui t'a amené à fréquenter le ministère?
Zoé veut me pousser dans mes derniers retranchements. Bon, en fait, je traversais une situation un peu difficile et j'ai une amie qui m'a invitée ici à venir rencontrer donc le premier responsable. Et après cet entretien, il m'a invitée à venir suivre les enseignements. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter le ministère. Ok. Maintenant, quand tu as pris conscience qu'il fallait avoir une communion avec Dieu, comment concrètement tu as vécu cette étape? Tu es passé par quoi? Est-ce que tu as mis une routine en place, une routine de prière? Comment tu as vécu cette étape concrètement? Oui, j'ai compris en fait que cette communion, c'est en fait une connexion permanente avec Dieu. En fait, on doit être connecté en permanence à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et j'ai compris que c'était à travers le Saint-Esprit que cette communion était possible. Parce que seul, j'ai compris que seul, on ne peut pas. Parce que si on pouvait, je l'aurais eu depuis longtemps. Et j'ai compris qu'il y avait, comme tu le dis, une routine qu'il fallait installer pour garder cette communion-là. Donc, c'était à travers la prière, à travers les messes quotidiennes, à travers les oraisons, à travers la méditation de la parole de Dieu. Voilà, ce sont ces différentes routines-là que j'ai mises en place pour pouvoir garder cette communion. Et à quel moment tu as senti qu'il y avait une différence, que tu as commencé à passer à un autre niveau, à un autre cap? Comment tu as vécu cette étape-là aussi? Oui, bon, la différence, on la sent tout de suite et c'est vraiment à tous les niveaux. On la sent à tous les niveaux de notre vie, aussi bien dans la vie spirituelle, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. On le sent tout de suite. En fait, ce que je peux dire, c'est que ça te permet, en tout cas moi, ça m'a permis de gagner du temps. De gagner du temps. Par exemple, si je prends ma vie de couple, j'ai appris à travers cette communion-là à prendre les choses autrement, à gérer les difficultés autrement, à les transformer même à certains moments en opportunités pour me faire passer moi-même à un autre niveau. Donc, à vivre la vie de couple autrement, je peux dire ça comme ça. Au niveau de la vie professionnelle, je découvre à ce moment-là qu'en fait, il intervient même dans notre vie professionnelle. Okay. Il intervient quand on lui demande des orientations, il répond. Et c'est quand je reçois les réponses que je me dis, ah, donc cette communion est possible. Parce que quand on pose des questions, on demande des orientations, on les reçoit. Et quand on demande même à aller plus loin, quand on demande à avoir plus de précision, on les a. Et bon, on les a de différentes manières. Comme on dit, Dieu ne va jamais descendre lui-même pour nous parler. Donc, il nous parle à travers d'autres personnes, voilà, à travers des événements qu'on vit. Et vraiment, c'est un véritable gain de temps. Et en plus de ça, étant donné que avec cette communion-là, tu cherches à vivre comme lui, tu cherches à lui ressembler, à Christ. Donc, tu recherches l'excellence dans tout ce que tu fais parce que c'est un Dieu qui est excellent. Donc, dans ta vie de tous les jours, tu recherches l'excellence dans tes projets, dans ta vie professionnelle, tu recherches l'excellence. Et également, bon, je commence à être un peu longue, mais bon, également dans ta vie même sociale, puisque lui, il est amour, donc cet amour que tu reçois de lui, c'est cet amour-là qui impacte les autres, c'est cet amour que tu donnes aux autres. Donc ça fait que ta vie sociale même est apaisée, je peux dire ça comme ça, entre guillemets, parce que c'est de l'amour que tu donnes. Quel que soit ce que tu reçois en face, tu donnes, en contrepartie, tu donnes de l'amour. Voilà, donc ce que je peux dire pour les différentes
les différents aspects de ma vie où j'ai senti que la communion était importante. André, tu voulais dire quelque chose? C'est plus avoir un témoignage d'un fait concret ou bien un fait marquant de ta vie qui peut étayer vraiment tous les points que tu as cités. Mais je voudrais vraiment un fait sur le mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux un fait sur le mariage. Donc, un exemple palpable que le mariage, le fait d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu, a résolu, t'as fait sortir vraiment d'un problème où Quoi, on pouvait pas tu imaginer. te sens concerné par la réalité du mariage? Non, je me dis, c'est pour les spectateurs, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que quelqu'un va se sentir concerné par ça. D'accord. Bon, ce que je peux donner comme témoignage dans la vie comme dans tous les couples, hein, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Et quand il y a un souci, quand il y a quelque chose qui vous oppose, quand moi j'ai raison, j'estime que j'ai raison et je suis sur ma position et je n'essaye pas D'appréhender la position de l'autre. Voilà. Je me dis que j'ai raison, et puis je te parle plus, et puis je boude, et puis je suis dans mon coin, et puis je m'occupe plus de toi, et puis comme toutes les femmes savent le faire. Mais quand tu es dans cette communion-là, tu es interpellé en fait. Parce que tu apprends Dieu te montre qu'en fait, tu es un peu égoïste. Parce que tu ne regardes que toi, ce qui te concerne. Tu ne regardes pas l'autre. Tu te poses même pas la question de savoir pourquoi tu es dans le mariage. Est-ce que tu es venu pour donner? Est-ce que tu es venu pour recevoir? Donc, il te fait te poser toutes ces questions-là. Et puis, il te rappelle que lui, il est amour, quoi. Lui, il est amour. Donc, tu ne peux pas répondre si tu dis, en tout cas, que tu es en communion avec lui, si tu dis que tu cherches à lui ressembler, tu ne peux pas être à couteau tiré, je veux dire, avec quelqu'un. Donc, il y a des problèmes qui ont été résolus par ce fait-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé parfois à des moments de rupture. Et c'est cette communion-là qui te fait prendre un peu de recul et puis te dire que, bon, même si l'autre, j'estime que c'est moi qui ai raison, même si l'autre n'a pas raison, c'est pas comme ça que je dois réagir. Je dois plutôt, je ne dirais pas me rabaisser parce que le terme est trop fort, mais je dois plutôt, comme aime le dire notre premier responsable, changer mon regard sur la personne. Et ça, c'est la communion avec Dieu qui permet d'avoir cette attitude-là. Donc, dans le mariage, il y a plein de témoignages comme ça. Bon, on a pris un peu au dépourvu, donc je n'ai pas tous les détails, mais Non, voilà. pas grave, je pense que c'est assez clair. En tout cas, merci pour ce point de ce témoignage parce que je me suis retrouvée dans la partie boudée. Et en tout cas, si comme moi, de ton côté, en tout cas, tu espères avoir cette communion qui va te permettre d'assainir les bases de ton couple, de passer à une vie plus féconde, reste avec nous pour la suite de notre émission. De toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
De retour sur le plateau et tout de suite, je me tourne vers le frère Jean-Baptiste. Rebonsoir à toi. Bonsoir, Zoé. Ce soir, on parle de la communion à la fécondité. Mm. Comment déjà définir la communion avec Dieu? Quand Christ partait, il disait dans sa prière sacerdotale, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Et le Christ a dit, il est bon que lui parte, parce que s'il ne part pas, il ne nous enverrait pas le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Quand on regarde toute la parole, on se rend compte que nous avons été créés pour rester connectés à Dieu. Et Christ est venu pour que justement cette connexion se fasse. Parce que nous ayant rachetés, il nous envoie le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint viennent habiter en nous. Alors tu vois que c'est là, j'ai failli dire, le commencement de cette communion. Ils sont unis, c'est-à-dire nous sommes unis au Père. Et la Bible nous dit que nous sommes scellés au Saint-Esprit. Donc, ça fait que c'est... je ne sais pas si on peut dire que c'est plus fort que la communion, mais c'est de l'intimité, je dirais... Je dirais bien quelque chose de plus fort. Intime. Voilà, parce que là, on est ensemble. Voilà. Ok. Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, si on veut parler de communion, quelles sont les caractéristiques, on va dire, palpables qu'on pourrait voir chez une personne qui a cette communion avec Dieu? On prendrait toujours, je dirais, l'image du Christ. Voilà, Christ qui est aussi Dieu que Dieu le Père, qui vient sur la terre. Mais la première des choses qu'il fait d'abord, c'est de se dépouiller de ce qui fait de lui Dieu. Et en venant sur la terre, il vient pour une mission précise envoyée par le Père. Et on voit que il reste en communion pendant tout son séjour sur la terre avec le projet qu'il est venu porter, c'est-à-dire avec le Seigneur. Il dit, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il dit, moi, je fais ce que je vois faire au Père. C'est-à-dire, il n'y a pas un instant de sa vie qui est déconnecté de la vie du Père. En dehors, sur la croix où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toute sa vie qu'il a passée sur la terre, Jésus n'a fait que ce que le Père lui dit de faire. C'est-à-dire, c'était vraiment une grande communion. Et c'est de cette communion-là que nous sommes appelés, puisque lui, il est notre modèle parfait. D'accord. Donc, c'est à cette communion que nous sommes tous appelés, être aussi connectés au Seigneur que le Christ était connecté à lui. Ok. Et concrètement, dans la vie d'un chrétien, d'un auditeur qui nous suit, comment on sait qu'une personne est en communion avec Dieu? Alors, une personne est en communion avec Dieu lorsque cette personne-là, au quotidien, fait la volonté du Père. Parce que cette personne a compris, en fait, que sur la terre, il est en mission pour le Père. Et qu'il entre réellement dans cette mission et il accomplit ce pourquoi il est appelé. À partir de ce moment-là, cette personne est véritablement en communion avec le Père. On ne peut pas être en communion avec le Père, sachant qu'il nous a appelés à une mission, et puis nous sommes en train de faire autre chose. On ne peut pas être en communion avec le Père si ce qu'il nous a donné de suivre, nous on décide de faire autre chose. Si on ne marche pas selon la parole, on n'est pas en communion avec le Père. Donc pour dire que le modèle parfait de la communion, c'est le Christ. Et nous sommes appelés à ressembler au Christ. Et c'est à cela que on reconnaît la personne qui est en communion avec le Père. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qui est pratique religieuse ne garantit pas forcément une communion avec Dieu, si on est en dehors de sa volonté. Alors, si je fais des pratiques religieuses et que je n'aime pas mon prochain comme moi-même, j'entends par pratique religieuse participer aux différentes actions que l'Église me recommande, mais que je ne vis pas l'esprit de l'action que l'Église me recommande,
ça pose un problème. D'accord. Donc, pour dire simplement que si je viens à la messe, il faut que je vive pleinement la messe et que le fruit de la messe soit le fait que je partage l'amour avec ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire que dans ma vie concrète au quotidien, en dehors de mes heures de prière, il faut que je manifeste Christ. Ok. Et c'est le vrai enjeu de la réalité de la vie chrétienne. C'est parce que nous manifestons Christ que ceux qui sont autour de nous peuvent être touchés. Parce que Christ a toujours impacté les milieux dans lesquels il se trouve. À chaque fois qu'il se retrouve dans un environnement, les gens étaient épatés déjà de sa manière de parler, de sa manière d'agir, parce que simplement, il reflétait une vie qui était différente de la vie du monde. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en communion avec le Père, et puis nous, on reflète une vie qui est de la vie du monde. C'est pas cohérent. Ok. Donc là, comme tu dis, en fait, c'est vraiment un état de vie, un témoignage de vie qu'on doit manifester pour dire vraiment qu'on est en communion avec Dieu. Donc, c'est quand on voit comment la personne vit qu'on peut déceler que cette personne a une communion avec Dieu. Exactement. On dit le tigre ne crie pas sa tigritude. Il rugit. Si je peux poser une question, en fait, je l'entends souvent, hein, des personnes qui disent qu'il y a des gens qui sont de véritables grenouilles de bénitier ou rats d'église, mais qui sont très désagréables dans la vie courante, qui font des choses méchantes. En fait, j'ai eu cette discussion il n'y a pas trop longtemps. Est-ce qu'on peut dire que ces personnes-là n'ont pas une véritable communion avec Dieu, sachant qu'ils font tout ce que l'Église recommande? Ils sont à la messe, ils sont dans les paroisses, ils sont dans les activités de la paroisse. Voilà, ils font tout ce que l'Église recommande, mais à contrario, ils sont pas gentils, quoi, dans la vie courante. Ils parlent mal des autres, ils médisent, ils sont méchants. Je veux dire, est-ce que ce sont des gens qui sont pas en communion avec Dieu? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces personnes-là? Alors, on peut dire que ce sont des personnes qui croient sûrement en Dieu, mais qui n'ont pas pris le temps d'aller en eau profonde, comme le Christ a dit à Pierre. Aller en eau profonde, c'est aller dans la connaissance. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand il dit « Mon peuple périt faute de connaissance », il parle bien de son peuple, des personnes qui ont fait le choix de devenir chrétiens, par exemple, par rapport à nous. Et donc, c'est à ces personnes-là qu'il parle. Il dit « On ne s'en sort pas parce qu'on manque de connaissances ». Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important, c'est aller découvrir véritablement la parole et puis mettre en pratique la parole dans son quotidien. Et ça fait que le témoignage est plus vrai. Voilà. Et c'est ça qui permet de convertir quelqu'un. C'est parce qu'il voit qu'il y a une harmonie entre la pratique que tu fais et puis ton vécu quotidien. Mais quand il n'y a pas cette harmonie-là, au contraire, on utilise ça pour te toiser, quoi. Celui-là, est-ce qu'il est vraiment? Celle-là, est-ce qu'elle est vraiment? Parce que quand je regarde ce qu'elle fait, mais ce qu'elle fait, je n'ai pas l'impression que c'est... Voilà. Donc, c'est ça. Il faut éviter d'être un contre-témoignage. Et le seul moyen de pouvoir le faire, c'est vraiment d'aller plus loin dans le catéchisme, d'aller plus loin dans la formation, d'aller plus loin dans la connaissance. Voilà ce que je peux dire. Et pour nous par rapport à l'exemple de Madame Madeleine, pour nous qui sommes de l'autre côté de cette personne, donc qui voyons cette personne agir, qui la voyons se comporter mal ou avoir des propos qui ne sont pas vraiment intéressants, comment nous on doit se comporter? Comment on fait? Est-ce qu'on va lui dire frontalement que cette personne n'est pas dans la vision que le Seigneur prône, ou bien on laisse cette personne aller faire comme elle fait et puis le Saint-Esprit va lui parler?
quelle est la position quelle est la position que nous, en tant que chrétiens, qui voyons notre frère, notre soeur, voilà, aller à la dérive, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Comment on peut agir avec eux? La première des choses, c'est déjà ne pas juger cette personne et prendre compassion. C'est-à-dire, si tu te rends compte que elle a un problème, c'est parce que toi, peut-être que tu es un peu plus avancé qu'elle, tu as un peu plus de connaissances qu'elle. Euh, tu ne peux pas commencer à te plaindre, à la juger. C'est comme si un malade arrivait à l'hôpital et puis, au lieu de la soigner, le médecin lui dit, mais comment ça se fait que tu as cette maladie? Pourquoi tu fais comme ça? Chacun a son rôle. Donc, si toi, tu vois que la personne se comporte mal, oh, c'est peut-être que toi, tu es le médecin. Donc, c'est toi qui as la solution. Donc, tu dois chercher à l'aider plutôt qu'à la condamner. Et c'est cette attitude-là qu'on doit chercher à faire. Vous voyez, si aujourd'hui on est assis, qu'on est en train de faire une telle émission comme La vie abondante, c'est pour partager avec le peuple de Dieu l'expérience que nous avons vécue et faire en sorte que on comprenne qu'il y a possibilité de faire autrement. Moi, avant, quand j'avais pas pris le temps réellement d'aller dans la connaissance de la parole, j'avais un certain nombre de comportements. Mais dès l'instant où la parole a transformé totalement ma vie, ma manière de parler, ma manière de faire les choses a complètement changé. Donc, la recommandation pour nous, c'est que lorsque on est dans ce genre de situation, il faut voir comment on peut faire pour aider la personne. Souvent, on a des personnes qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train de vivre, et donc ça peut décourager. Mais non, il ne faut pas se décourager. Il faut au contraire essayer de trouver toutes les méthodes possibles pour aider cette personne à changer. Moi, quand je suis là, quand il y a des discussions comme ça, je leur dis, de toute façon, Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants, hein. Il est venu pour les malades. Donc, c'est normal qu'ils aillent vers lui parce qu'ils cherchent, peut-être qu'ils sont conscients même de ce qu'ils sont. Et donc, ils vont vers lui pour chercher à guérir, quoi. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pas un raccourci, mais bon. Et en parlant de fécondité dans la vie spirituelle, comment cette fécondité se manifeste? La fécondité, c'est vraiment, d'une façon générale, porter du fruit. Ok. Quand on va au-delà de ça, c'est la capacité de porter du fruit. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on prend le texte de Jean 15, du verset 4 au verset 5, là, Jésus parle de quoi? Du sarment. Voilà. Et Jésus nous dit quelque chose de très fondamental. Il dit, c'est lorsque la branche reste sur l'arbre que la branche porte du fruit. Mais dès l'instant où la branche est ôtée de l'arbre, la branche ne porte pas du fruit. Et il dit, lui, il est la branche, nous. Non, lui, il est l'arbre, nous sommes la branche. Tant que nous sommes connectés à lui, tant que nous sommes rattachés à lui, nous allons toujours porter du fruit. Et c'est là où il y a la puissance de la communion. C'est parce que nous sommes en communion avec le Christ que nous portons du fruit. C'est parce que la branche est rattachée à l'arbre que la sève qui vient de l'arbre inonde, je dirais, la branche qui impacte le fruit. Donc, c'est vraiment ça la fécondité. Notre capacité vient du fait que nous sommes connectés au Christ. Notre fécondité vient du fait que nous sommes connectés au Christ. Donc, Dieu ne nous a pas créés pour que on vive en autarcie. Dieu nous a créés pour que nous soyons connectés à lui. Et si nous recevons le Saint-Esprit, c'est bien pour ça. Si Dieu vient habiter en nous, c'est bien pour ça. Pour qu'on soit toujours connecté à lui, pour que nous puissions porter les fruits que lui, il veut. Ok. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, dans l'évangile, bon, par les fruits de quelqu'un, il a dit, on reconnaît ton père. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Il faut comprendre que cette connexion, pour nous, elle est indispensable parce que c'est elle qui nous permet de porter les fruits que Dieu veut. Ok. Et en partant justement de ce que tu viens de dire, de la branche qui est connectée à l'arbre,
comment faire pour être connecté? Et tu as dit également que si la branche est ôtée, elle n'est plus connectée. Comment aussi faire pour ne pas être ôté, pour ne pas avoir cette disconnexion, on va dire? Donc, la première des choses, c'est que je me connecte le jour où j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et que je me fais baptiser. Au moment où je me fais baptiser, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vient dans mon esprit. Donc, cette connexion-là se fait à partir de ce moment-là et elle est permanente. Maintenant, à condition que je décide de retourner dans une vie de péché. Voilà. Ok. Vous voyez que le Saint-Esprit en nous peut être triste parce que nous avons un comportement qui l'attriste. En moi, je peux aussi empêcher le Saint-Esprit d'opérer parce que simplement, non seulement j'ai le Saint-Esprit en moi, mais je vais continuer de mener un raisonnement, une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Donc, ce qui permet de pouvoir nourrir cette connexion, c'est justement le fait que je grandisse dans la connaissance de la parole. Le fait que j'ai un comportement de sainteté qui m'aide à grandir en sainteté. Le fait que je veuille témoigner de Jésus-Christ de Nazareth et que je décide de me mettre véritablement à son service. C'est-à-dire ne pas être seulement un consommateur, mais participer aussi, je dirais, à la grande commission que le Seigneur nous a donnée, aller et de toutes les nations faire des disciples. Ok. Et en poursuivant toujours, qu'est-ce qui peut être un obstacle, ou bien, comme je demandais en fait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut faire qu'on soit déconnecté aussi? Ce qui fait qu'on peut être déconnecté, c'est se déconnecter de la parole. Ok. Ça, si je me déconnecte de la parole, alors je serai influencé par autre chose. Vous voyez, c'est important de demeurer dans la prière. Là, par exemple, au niveau de la communauté, on va nous demander, chaque communauté doit avoir une messe journalière. Chaque jour, on doit être dans la communion de la messe. Ok. Chaque jour, on doit pouvoir faire les laudes et puis les vêpres. Ok. Voyez, donc déjà, il doit avoir un temps qui nous permet de demeurer en communion avec le Seigneur. Et ça, c'est important. Et parce que c'est là, avec lui, à lui, qu'on va prendre la source. C'est lui qui est la source qui nous donne la vie. Et c'est cette vie-là, normalement, qui nous permet de demeurer dans cette communion. Il nous partage sa vie, et c'est cette vie-là qui nous permet de demeurer en communion. Donc, tant que je serai en train d'avoir mes temps personnels avec le Seigneur, je travaille sur ma communion avec mon Dieu. Tant que je serai en train de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, je serai en train de travailler à ma communion avec mon Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Tant que je vais participer au sacrement de réconciliation, ben alors je serai en train de travailler à ma communion avec Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on comprenne que ce n'est pas le corps humain seulement qui a besoin d'entretien, mais l'esprit en nous a besoin d'entretien. Notre vie intérieure a besoin d'entretien pour que nous demeurons dans la présence de Dieu. Et là, j'ai envie de te poser une question plus personnelle. Comment tu t'y es pris, toi, personnellement, pour avoir cette routine spirituelle? Tu sais, lorsque tu fais ta rencontre personnelle avec lui, il y a une soif qui monte dans ton cœur. Ok. C'est vrai que avant cette rencontre personnelle, j'avais ce besoin d'aller à l'église, mais c'était un besoin, je dirais moi, Un devoir. non, peut-être pour respecter ce que les parents ont dit. Ok. Et puis, ça me faisait comme une dette lorsque je n'allais pas à l'église. C'est-à-dire, je sentais que je n'avais pas fait quelque chose de bien. Voilà, parce que depuis mon enfance, cela m'a été répété qu'il faut que j'aille à l'église. Et puis, bon, c'est vrai que lorsque tu vas à la messe, que tu ressors, c'est comme si tu vivais un certain soulagement. Donc, tout ça, quand je n'allais pas à l'église, là, c'était ça. Ok. Mais lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec lui, mais quand je vais à la messe, je suis en train de vivre quelque chose d'autre.
La messe devient comme une nourriture importante et nécessaire pour moi. Ce n'est plus parce que peut-être j'ai été grondé avant ou bien voilà, non. Je vais à la messe parce que c'est une nécessité vitale pour moi. Voilà. Et ça devient autre chose. C'est une autre manière de voir. Et donc, il y a une soif en toi qui te pousse à apprendre beaucoup plus, à connaître la parole, à rechercher des moments intimes avec le Seigneur. Il y a une soif de croissance qui vient en toi. Et ces soifs-là, c'est la présence de l'Esprit en toi qui te la donne. Et c'est pour cela que c'est important que chacun de nous puissions faire cette expérience-là. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que chacun puisse croître pour atteindre la stature parfaite du Christ, comme le texte de Éphésiens nous le dit. Ok. Moi, c'est plutôt une... Qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui ont peut-être vécu ce temps de... C'est-à-dire qui ont lu la parole, qui ont essayé vraiment de se raccrocher à l'église, à faire la messe, à vraiment avoir cette vie de piété. Et puis, arrivé un moment, ils sont comme Zoé le dit, ils sont comme déconnectés. C'est-à-dire, ils ont baissé les bras parce qu'il y a une situation, il y a une difficulté qui s'est présentée. Ils ont eu l'impression que, bon, depuis j'ai pas vu d'évolution, rien n'a bougé dans ma vie. Et donc, je vois pas trop l'intérêt de continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont en ce moment dans cet état de fait? Oui, en fait, je sais pas, mais je veux dire quelque chose. S'il se trouve que tu es marié avec quelqu'un, toi, tu travailles, lui ne travaille pas, et puis tu te rends compte que c'est chaque fois en fin du mois que son amour pour toi grandit. Toute la démonstration d'amour se fait vers la fin du mois. Et puis, quand autour du 10 et du 15, le salaire est fini, il a un comportement vraiment grave, quoi. Et tu te rends compte que ça se répète chaque fin du mois. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas avoir comme réaction vis-à-vis de cette personne? Je vais le laisser. Je sais qu'il ne m'arrange plus. Et il est un amour intéressé. Exactement, le mot est sorti. C'est dit, souvent, on entretient une relation avec Dieu de manière intéressée. On entretient une relation avec Dieu parce qu'on attend de Dieu quelque chose. Et quand on n'a pas ce que nous, on a demandé, parce que c'est ce que nous, on veut, on commence à avoir des jugements vis-à-vis du Seigneur. Non. Ça dit, il faut comprendre que la relation avec Dieu est une relation qui se fait par étapes. Mais dans ces étapes-là, nous aussi, on a notre part de responsabilité à l'intérieur. C'est-à-dire, notre part de responsabilité, c'est de chercher à avoir de la croissance. Parce que quand tu grandis intérieurement par rapport à ce que Dieu t'apporte, tu te rends compte que tous les autres besoins-là deviennent éphémères face à cette croissance que le Seigneur t'apporte. Et ce qui fait que tu peux pas te désolidariser du Seigneur parce que ce n'est pas par intérêt, je dis par intérêt, par besoin de quelque chose que tu viens à lui. Oui, il se peut que c'est parce que tu as eu besoin que tu as commencé à prier. Mais normalement, tu dois grandir dans la connaissance intérieure de telle sorte que, comme, comment dirais-je, ceux qui sont venus rencontrer Jésus après, plutôt même comme la Samaritaine, elle avait soif de quelque chose de physique. Et puis, Jésus vient l'aider à comprendre que sa soif est au-delà de quelque chose de physique. Vous voyez? Donc, la soif de Dieu est quelque chose de clé. Grandir en Dieu est quelque chose de clé. Donc, c'est dire que si on reste au stade de l'enfance où on vient à Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose, ça veut dire que on est encore comme des bébés spirituels. Mais lorsque on a passé cette étape et qu'on vient à Dieu pour Dieu, ça veut dire qu'on est en train de croître, on est en train d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, face à des personnes qui sont dans cette posture, je pourrais dire qu'ils ont besoin qu'on les aide à grandir. Ils ont besoin qu'on les aide à grandir, de découvrir Dieu. Parce que le bonheur vient du fait que je découvre Dieu.
C'est pas autre chose, c'est pas un bien matériel, c'est pas ça qui me procure le vrai bonheur. Le vrai bonheur vient du fait que je rentre dans la vie que Dieu est venu me donner. Et ça fait toute la différence. Mais aussi, il y a des cas de personnes qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce que elles ont commis des choses pour elles hein, qui sont impardonnables. Donc, elles-mêmes, elles n'arrivent pas à se pardonner et elles se disent, si je m'arrive pas à me pardonner, c'est que Dieu peut pas me pardonner. Et elles gardent cette culpabilité, ce lourd fardeau sur les épaules. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes? Alors, il faut que ces personnes comprennent qu'elles ne sont pas Dieu et qu'elles ne peuvent pas juger leur vie à la place de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. Sa miséricorde, elle est inimaginable. C'est-à-dire, la profondeur de sa miséricorde, l'homme ne peut pas l'estimer. Ils n'ont qu'à seulement retourner à Dieu. Ces personnes-là n'ont qu'à retourner au sacrement de réconciliation, rencontrer un prêtre, partager avec lui et être convaincus que lorsqu'ils ont reçu l'absolution, là, ils l'ont vraiment reçu. Parce que le diable va chercher à faire en sorte que ces personnes-là ne croient pas qu'ils ont reçu l'absolution. Voilà. Et c'est pour cela il serait bien que, après tout ça, elles se fassent accompagner. Parce que c'est dans l'accompagnement spirituel que souvent, on arrive à aider les personnes à passer le cap de ces limitations internes qui se donnent. Une dernière question. Par rapport à la fécondité, est-ce que être fécond, ça veut dire, c'est-à-dire, je me dis, ça prend au moins deux paramètres, c'est-à-dire toi-même, faut être rempli de l'Esprit Saint, faut avoir cette communion avec le Seigneur et tout, et pouvoir partager ça à quelqu'un. Est-ce que c'est ça être fécond? C'est-à-dire se faire des adeptes qui vont eux aussi suivre le Seigneur. Bon, je dis ça comme ça, mais... Oui, ça peut être la fécondité. Parce que la fécondité peut être que étant donné que tu as reçu, tu partages à d'autres personnes pour que eux aussi ils soient gagnés au Christ. Et comme la fécondité peut être aussi autre chose, c'est le fait que dans ton travail, par exemple, tu portes du fruit, dans ton activité professionnelle, tu portes du fruit, dans la mission même d'évangélisation, tu portes du fruit, dans ta vie sociale, tu portes du fruit, et donc ça peut être tout ça. Est-ce que traverser une épreuve veut dire qu'on n'est pas fécond? Non. L'épreuve vient pour éprouver, l'épreuve vient pour vérifier, en fait, l'étape dans laquelle tu te trouves. Est-ce que dans cette étape-là, tu reviens en arrière, tu te renies? Est-ce que, voilà, c'est ça le but de l'épreuve. L'épreuve a pour but de nous faire avancer, de comprendre que nous sommes arrivés à une étape et que cette étape-là, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, l'épreuve doit être pour nous un apprentissage. Je me retrouve dans une situation, ça n'a pas marché, ben, je dois apprendre de la situation. C'est parce que je n'avais pas la connaissance. Donc, l'épreuve vient comme une formation, comme un apprentissage qui va me permettre de repartir à nouveau et de réussir. La question qui me vient par rapport à ça, est-ce que j'ai envie de demander, on parlait tout à l'heure de la Samaritaine qui avait soif. Est-ce que dans cette épreuve, en fait, ça ne révèle pas une nouvelle soif à chaque fois de Dieu? Oui, en fait, on peut dire ça comme ça. Voilà quelqu'un qui est venu parce qu'elle avait une soif physique. Mais Dieu va se servir de cette soif physique-là pour l'aider à comprendre sa vraie soif. Okay. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une autre dimension qui est derrière ce qui est physique, ce qui est matériel. Et cette dimension-là est la véritable dimension de la vie chrétienne. C'est une dimension qui est spirituelle. Et souvent, on ne le sait pas, mais beaucoup de ce qu'on attend matériellement, c'est parce qu'on a une soif spirituelle qui est derrière. Et lorsque on a pu étancher cette soif-là, on se rend compte qu'on est béni. Et c'est comme ça que, par exemple, vous allez voir des personnes, des saints, qui étaient malades, mais bon, qui avaient la joie de vivre. Parce que simplement, ils étaient remplis par Jésus. Et regardez, comment il s'appelle, qui disait que il voyait Jésus au moment où on était en train de le lapider. C'est Étienne, non? Étienne. Voilà. Voilà.
Quelqu'un en train de te lapider et puis toi, tu es heureux. C'est qu'il a touché du doigt quelque chose que les autres n'ont pas touché. Il a touché une réalité qui n'est pas une réalité physique, qui est au-delà du physique, mais que lui, il a pu expérimenter à cause de son intimité avec le Seigneur. Et ça fait toute la différence, en fait, dans la vie que nous menons. Donc, j'ai envie de dire la fécondité, c'est un état de vie intérieure que l'on vit en permanence, en fait, lorsqu'on est connecté à Dieu, qui ne dépend pas des biens matériels, qui ne dépend pas de ce qui peut être autour de nous, mais plutôt de notre relation que nous avons avec Dieu. Elle peut se définir comme ça. Okay. C'est-à-dire, elle peut être physique, comme on sait, donc on va faire des enfants et tout ça, des trucs comme ça, mais sa définition au-delà, c'est la capacité de porter du fruit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux être fécond parce que, comme elle dit, j'enfante des enfants spirituels. Je peux être fécond parce que tout ce que je touche porte du fruit. Voilà, c'est ça la fécondité. Okay. Donc, ma fécondité vient du fait que je suis connecté à Jésus-Christ. Et parce que je suis connecté avec Jésus-Christ, je porte beaucoup de fruits. Merci beaucoup, cher frère. Et comme vous l'avez écouté, il est important pour nous d'avoir cette communion avec Dieu. Parce que c'est de cette communion que découle toute la fécondité dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. À tout de suite pour la suite de notre émission. Est tangible en ce lieu, de grandes choses arrivent, le surnaturel est activé, ta gloire, ta gloire. Seigneur, nous voulons ce soir encore te bénir et te rendre grâce parce que tu es bon. Merci pour ta présence au cours de cette émission. Merci pour toutes ces personnes, oh Dieu, que tu as suscitées pour suivre cette émission. Seigneur, c'est toi qui as communiqué à tes enfants le contenu de ce que nous avons réalisé. Béni sois-tu pour cette semence que tu as fait descendre dans leur vie. Père, maintenant, je veux te les présenter, je veux te les confier. Je t'en supplie. Que cette semence qui est descendue en eux porte du fruit et du fruit en abondance. Que par cette semence, Seigneur, la vie de tes enfants soit totalement transformée. Seigneur, que la soif, ô Dieu, de toi soit plus grande dans leur vie. Que chacun ait cette soif en sorte de te rechercher, de rechercher la connaissance, de chercher à grandir avec toi. Seigneur, ne laisse personne, ô Dieu,
sans impact réel sur sa vie. Ce soir encore, Seigneur, je veux te supplier pour tes enfants, pour tous ceux et celles, ô Seigneur, qui te cherchent, mais qui ne savent pas comment faire pour te trouver. Seigneur, les voici devant toi. Je t'en supplie, étends ta main sur eux. Je veux que toutes ces personnes fassent cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole et cette parole a bouleversé ma vie. C'est pourquoi je décide, oh Dieu, de te choisir en ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur et je me livre, me consacre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Seigneur, je veux te bénir parce que c'est toi qui accomplis chaque chose bonne dans la vie de nos enfants et de tes enfants plutôt. Je veux te les présenter. Présenter les couples. Père très saint et très bon. C'est toi qui peux donner, de porter les bons fruits. Et c'est pourquoi tous ceux et celles, oh Dieu, qui éprouvent des difficultés dans leur vie de couple ce soir, Seigneur, étends ta main sur ce couple et apporte ta paix. Que tout esprit de distraction, tout esprit de blocage, que tout esprit d'incompréhension soit chassé de ce couple-là maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui veut entraîner la séparation, Père très saint, soit cassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te présenter tous tes enfants qui sont dans les couples et qui, oh Dieu, ont besoin d'avoir des enfants. Père, que l'esprit de fécondité soit leur partage. Et que Seigneur, Dieu, tu donnes l'occasion à tes enfants d'enfanter. Seigneur, je veux te présenter tous ceux et celles, oh Seigneur, qui sont en quête de l'âme sœur. Seigneur, je veux te les présenter ce soir. Étends ta main sur eux. Ta main n'est pas trop courte pour agir. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre, Seigneur, leur chemin. Afin que, Seigneur, ils puissent rencontrer l'âme sœur et que la grâce du mariage soit leur partage. Je veux te présenter aussi, oh Dieu, tous ceux et celles qui ont besoin aujourd'hui de compréhension dans leur vie de couple. Seigneur, Dieu, étends ta main sur eux, afin que ton amour surabonde toutes les difficultés qu'ils traversent et que ta paix, Seigneur, soit le partage. Ce soir, Seigneur, je veux te présenter tous ceux qui ont besoin d'expérimenter la prospérité dans leur vie de couple. Que ta main puissante soit sur ce couple. Qu'ils acceptent de garder Marie chez eux. Afin que, Seigneur, ta présence transforme leur vie. Père, je te loue ce soir et je te rends grâce pour la vie professionnelle de tes enfants. Oui, Dieu de l'univers, c'est toi qui as installé Adam dans le jardin d'Éden pour que il puisse cultiver et garder. Le but du travail, c'est pour l'épanouissement de l'homme. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te présenter tous ceux et celles qui sont en quête d'emploi, qui ont suivi cette émission et qui ont besoin, Seigneur, qu'une opportunité se présente à eux. Je t'en supplie, glorifie ton nom dans l'obtention de cet emploi. Ce soir encore, Seigneur, c'est tous ceux qui travaillent et qui sont en quête de promotion que je veux te présenter. Père, je t'en supplie, ne laisse personne repartir de cette émission sans que toi-même, Seigneur, tu n'aies agi dans sa vie. Seigneur, j'élève la voix vers toi pour tous tes enfants, ô Dieu de l'univers, qui ont besoin d'avoir une bonne entente, une bonne compréhension sur leur milieu de travail, entre eux et leur patron. Seigneur, que tout esprit de division soit chassé maintenant de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix, ô Dieu, soit leur partage et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux te présenter aussi tous ceux et celles, ô Seigneur, qui ont besoin de grandir dans la compétence. Oui, Père, étends ta main sur eux, oriente-les, guide-les, afin que, Seigneur, ils grandissent dans cette compétence-là. Et que ce soit pour eux le lieu de prouver, en fait, ce qu'ils savent faire à leur patron. Seigneur, qu'une opportunité nouvelle soit sur la vie de tes enfants qui sont en quête d'évolution. Ouvre les écluses du ciel pour eux, afin que Dieu, ta gloire se manifeste dans leur foi. Père, maintenant, je veux te confier tous les entrepreneurs, tous ceux et celles, Père très saint, qui sont lancés dans les affaires. Étends ta main sur eux. Tu connais les besoins de tes enfants. Agis avec puissance dans leur vie. Je veux prier particulièrement pour cette personne-là qui a une entreprise
et qui a besoin, oh Dieu, de financement. Père, étends ta main sur elle, que ta gloire se manifeste dans son entreprise. Oh Dieu, c'est toi qui détiens la clé, la prospérité. L'or et l'argent t'appartiennent. Glorifie ton nom dans l'obtention aux yeux de ce financement. Tu es le Dieu de nos vies et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Seigneur, voici les hommes et les femmes qui se sentent pas bien, qui ne se portent pas bien. Oh Dieu, ta main puissante a agi dans le passé. Elle agit encore aujourd'hui. Que par te meurtre sur tous ceux qui sont malades et qui suivent cette émission, reçoivent la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je touche chaque partie malade de leur corps, de tes meurtrissures, et ils reçoivent la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui sont en train de chercher à voyager, qui ont besoin de cela, Seigneur, afin d'entrer, oh Dieu, dans ta destinée. Ce soir, je veux te présenter leur fille. Étends ta main sur eux, sur l'obtention du visa. Père, glorifie ton nom. Oh Dieu, dans cette obtention du visa, je veux te présenter toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont voyagé et qui ont besoin, Seigneur, de recevoir le papier, le titre de séjour. Père, étends ta main sur eux et glorifie ton nom. Donne à chacun, oh Dieu, de recevoir ce titre de séjour. Tu es le Dieu de leur vie et c'est en toi, oh Dieu, que tes enfants ont mis leur confiance. Je veux te présenter toutes ces personnes qui aujourd'hui te connaissent, donc qui ont besoin d'aller en eau profonde. Seigneur, je t'en supplie, dans ta main sur eux. Je donne à chacun, Seigneur, de t'expérimenter, de te connaître et de marcher avec toi, en esprit et en vérité. Seigneur, donne la soif à tous tes enfants qui sont en ligne. Oh Dieu, de pouvoir méditer ta parole. Que ta parole soit une vraie nourriture pour eux, qu'ils aient faim de ta parole, afin que, Seigneur, ils puissent grandir dans ta connaissance. Que ta parole, Seigneur, soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur ton sentier. Seigneur, maintenant, je t'en supplie que ta main puissante agisse, afin que ton Esprit Saint soit au contrôle de leur vie. Que ton Esprit Saint conduise chacun dans sa destinée. C'est toi, oh Dieu, qui as un projet sur la vie de chaque être humain. C'est toi qui as un projet sur la vie de tes enfants. Père, maintenant, donne à ceux qui n'ont pas encore découvert de découvrir le projet que tu as sur leur vie, Seigneur, et que chacun entre dans son appel. Je t'en supplie, Seigneur, aide chacun à entrer dans sa destinée et à évoluer véritablement dans le couloir de sa destinée. C'est parce que toi, tu es le Dieu de sa vie. Seigneur, ne laisse personne ne repartir d'ici, de cette émission, sans avoir reçu ce pourquoi, oh Dieu, tu l'as appelé. J'élève la voix, Seigneur, de tous ceux et celles qui participent à cette émission, qui, depuis le début de cette mission, restent, oh Dieu, réguliers. Seigneur, je t'en supplie que ce cheminement les aide à grandir, à entrer pleinement dans ce que toi tu veux. Étends ta main sur eux, bénis-les. Bénis leur activité professionnelle. Bénis leur vie de couple. Bénis leur vie familiale. Ne laisse personne, oh Dieu, repartir de cette émission sans avoir reçu la bénédiction qui vient de toi. Seigneur, glorifie ton nom en chacune de leurs vies. Garde chacun dans ta présence. Protège chacun. Oh Dieu, ne laisse pas l'ennemi s'attaquer à leur vie. Seigneur, sans incidence. Seigneur, sois leur bouclier. Sois leur arme. Soit leur combat. Parce que toi, tu es le Dieu de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De retour sur le plateau de la vie abondante, je me tourne vers André pour avoir les bonnes nouvelles du ministère. Les nouvelles sont très bonnes ici au ministère catholique de transformation et de développement de la communauté mère du divin amour. En effet, nous sommes en plein préparatif de la nuit du travailleur chrétien. La nuit du travailleur chrétien, c'est une nuit d'action de grâce, c'est une nuit d'adoration qu'on vient célébrer le Seigneur pour cette année de travail qui s'est écoulée, pour tous les bienfaits qu'on a reçus, pour l'achat de cette maison, de cette voiture, de cette promotion tant attendue, ou même
de peut-être cette démission ou de ce rejet de ce nouveau travail dans lequel on espérait tant évoluer. Car le Seigneur, dans sa parole, nous dit qu'il faut rendre grâce au Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Et le moment est donné à chacun d'entre nous pour venir participer à ce temps d'action de grâce qui aura lieu le jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, qui est le jour de la fête du travail. Voilà. Et nous vous donnons rendez-vous ce jour-là, ici même à la maison Sainte-Thérèse de Jésus. Nous aurons comme orateur le frère Jean-Baptiste Gervais Ewi, qui est le premier responsable de cette maison. Et on invité le frère Samuel Marie Zibi, régional de la communauté mère du divin amour. Le coût de cette grande nuit est de 5 000 francs, payable par Orange Money ou Wave au 07 01 81 24 00. Non, je reprends le numéro 07 01 81 24 00. 5 000 francs, c'est cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait pour venir nombreux participer à ce temps. Je veux vous partager le témoignage de quelqu'un qui a participé à ce temps-là. Il est venu avec des soucis parce qu'il voulait construire sa maison. Il ne savait pas où il allait enlever l'argent pour construire sa maison. Il n'avait pas, on va dire, les ressources nécessaires. Il avait le plan, mais il n'avait pas les finances. Et quelqu'un lui a donné un ticket de cette nuit, lui a demandé de venir participer parce que la personne n'avait pas eu le temps de venir. Et quand il est arrivé, dès que l'homme de Dieu en ce temps, je crois que c'était le frère Mathias Marie, a pris la parole, la première parole de connaissance qu'il a eue, c'était pour lui. Et dès qu'il a fini la prière, dans les semaines qui ont suivi, ça n'a pas raté. Le Seigneur s'est manifesté. Et il est venu rendre témoignage, je crois, l'année qui a suivi, pour dire qu'il est venu participer à cette nuit, mais le Seigneur a fait plus que il avait lui-même imaginé. Je me rappelle bien de ce témoignage. Voilà. Donc, frère, ma soeur, viens prendre ton témoignage. Ne te fais pas raconter encore une fois ce grand temps que nous allons passer ici. Le ministère a toujours son programme habituel. Donc, tous les dimanches, ici même à la maison Sainte-Thérèse de Jésus, nous avons le temps des vainqueurs. Tous les mardis, à partir de 19h30, la session Emmanuel. Aussi, tous les derniers vendredis du mois, nous avons la bataille des vainqueurs. Et pour ce dernier vendredi de ce mois, qui est le 27 mars, nous avons la participation de la sœur Amon, de la communauté mère du divin amour, qui viendra nous entretenir. Donc, je vous invite tous à participer à ce temps. Et c'est ici même à la maison Sainte-Thérèse de Jésus à partir de 19h30. Voici pour les informations de la maison. Merci beaucoup André pour toutes ces informations qui sont également des temps qui nous permettent vraiment d'être en communion, de rentrer en communion avec Dieu, et nous vous y invitons très nombreux. Nous sommes à la fin de notre émission La Vie Abondante et c'était un plaisir de recevoir ces invités sur ce plateau. Nous vous disons merci à toute l'équipe technique au niveau du ministère, Bernard Becré, Aristide Kofi, Julien Biachon, et au niveau de la RNC à Marc Adaye. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission de La Vie Abondante. À très bientôt. C'était La Vie Abondante, émission présentée par le berger Jean-Baptiste Gervais Ewi et les membres du ministère catholique de transformation et de développement de la communauté catholique mère du divin amour, tous les jeudis de 21h à 22h15.